Madame la secrétaire d'État aux personnes âgées, 3 lycéennes, des adolescentes, sont mises en examen pour maltraitance sur des pensionnaires d'une maison de retraite de Seine-et-Marne. Alors que ces jeunes filles étaient destinées à devenir auxiliaires de vie, elles se sont livrées à des actes d'humiliation sur des résidents dès le premier jour de leur stage pratique. Ce fait divers sordide trouvera les suites judiciaires qu'il mérite. Ce qui doit nous préoccuper ici, ce sont les conditions de vie des personnes âgées et la qualité de l'accompagnement qui leur est prodigué dans les EHPAD. Tous, sur ces bancs, nous visitons des maisons d'accueil de personnes âgées. Tous, nous ressentons du respect envers les personnels, souvent en effectif trop restreint, qui interviennent auprès de nos aînés. Et je suis persuadée que tous, nous sommes interrogés par ces personnels sur la reconnaissance professionnelle que nous leur devons. Ce professionnalisme, car accompagner des personnes âgées, c'est un métier, passe par des formations adaptées. Le président de la République a annoncé un vaste plan de formation des demandeurs d'emploi aux métiers d'avenir, parmi lesquels ceux des services à la personne. Pouvez-vous nous dire quelles initiatives sont prises pour renforcer la formation des accompagnants, les sensibiliser au respect de l'intimité et de la dignité des personnes âgées et leur donner les moyens de faire face aux réalités humaines auxquelles ils et elles sont confrontés? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la députée Véronique Massonneau, en effet, les actes qui ont été commis par ces 3 adolescentes dans un établissement de Seine-et-Marne relèvent de l'humiliation, de l'atteinte à la dignité et à l'intimité et également de violences verbales. Ce sont des actes graves, c'est la raison pour laquelle je me suis rendue dès dimanche matin dans l'établissement pour rencontrer à la fois les victimes qui font l'objet d'un suivi psychologique spécifique, les familles et les personnels. Je veux d'abord souligner qu'à la fois l'établissement scolaire et l'EHPAD ont agi et réagi extrêmement vivement lorsqu'ils ont eu la connaissance de ces faits. Et je tiens aussi à souligner que ce sont d'autres élèves de la même classe qui les ont signalés, ce qui prouve bien qu'il faudrait se garder de toute généralité sur une génération. Ne m'adressez pas à vous. Et donc les établissements ont réagi très vite. Les jeunes filles ont été immédiatement éloignées de tout contact avec les personnes âgées et elles sont aujourd'hui, bien entendu, mises en examen. C'est un établissement qui avait l'habitude d'accueillir des stagiaires et qui avait des protocoles d'apprentissage, aussi bien pour l'apprentissage des actes quotidiens, avec une tutrice et vraisemblablement, sans empiéter sur l'enquête, dans une journée il y a des interstices et ces vidéos sont extrêmement courtes, il fallait peu de temps pour les tourner. En fait, je tiens aussi à vous dire que c'est important que cette affaire, certes grave, ne ternisse pas l'image que nous avons des établissements et en particulier n'entame pas la confiance des familles et leur confiance dans des personnels et des établissements extrêmement dévoués en faveur des personnes dont ils s'occupent. Par ailleurs, les ARS font des contrôles. En ce qui concerne la formation, la bientraitance est au cœur de toutes les formations et des modules de formation. La bientraitance, ce n'est pas que l'absence de maltraitance, c'est aussi une éthique quotidienne et aujourd'hui, on ne dit plus mamie, on dit madame, on laisse pas les portes ouvertes pendant les toilettes et on frappe avant d'entrer, ce qui prouve les progrès. Nous continuons à la fois dans la loi d'adaptation de la société vieillissement et également dans la pratique quotidienne à promouvoir cette éthique de la bientraitance et nous progressons.